sommes toujours sur We Do Biz en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs français. Et ça tombe bien puisque j'ai à mes côtés un entrepreneur, Julien Varlouzet. Julien, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Julien, vous êtes le dirigeant fondateur de JWA Stratégie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle est votre activité ? Bien, bonjour tout d'abord. Notre activité est assez simple. On est un cabinet de conseil en stratégie et notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les directions générales de PME, de TI, quels que soient les secteurs, dans ce qu'on appelle leur transformation internationale. Ça sous-entend effectivement, d'une part, une activité de conseil en stratégie assez classique, puisqu'on fait pour ces entreprises des études stratégiques qui nous permettent d'aller jusqu'à imaginer quel pourrait être le meilleur scénario de développement à l'international, d'une part, et d'autre part, c'est de pouvoir accompagner ensuite l'exécution opérationnelle de leur plan d'action. Vous comptez à peu près combien de clients aujourd'hui ? Alors, volontairement, on souhaite ne pas accompagner plus que 6 à 8 clients en même temps pour rester finalement proche de nos clients, disponibles, agiles et avec beaucoup de proactivité. L'internationalisation, Julien, c'est une étape importante dans une entreprise. Est-ce que c'est une étape qui se pense dès le début, avant même la création, ou c'est quelque chose qui peut intervenir dans un second temps et pour autant être aussi bien réussi ? Oui. La notion aujourd'hui de frontière n'a plus de sens et effectivement, moi je suis profondément convaincu qu'une activité d'une entreprise qui se crée doit imaginer dès le démarrage pouvoir se développer partout où il y a un marché. Et donc ça n'est pas cantonné à la France, mais il faut pouvoir progressivement, en structurant l'entreprise, être capable demain de pouvoir adresser, gérer des marchés à l'étranger. Donc si on commence par avoir des clients à l'étranger, je dirais why not, à partir du moment où effectivement on vend, parce que c'est le principe même d'une entreprise, voilà, c'est d'avoir des clients. La croissance durable, l'internationalisation, pardon, c'est une étape clé dans une croissance durable. C'est la... Je ne sais pas si l'internationalisation est une étape clé dans la croissance durable. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'international est le premier levier de développement d'une entreprise. Donc, à partir de là, non seulement il faut y aller, mais il faut y aller bien. Et la difficulté qu'on adresse aujourd'hui, c'est qu'on a un vivier de PME en France qui a conscience que l'international va leur permettre de grandir, mais n'ont pas encore compris que ça nécessite des investissements, ça nécessite de se préparer, d'avoir ce qu'on appelle pour certains vulgairement une stratégie, et puis derrière de pouvoir l'adresser au mieux à horizon 3 ans, 5 ans. D'ailleurs, nous ne travaillons qu'à horizon 3-5 ans avec nos clients. Alors, on est ici à la REF qui brasse des thèmes tels que le climat, les inégalités, les conflits. On parle beaucoup du capitalisme solidaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, Julien ? Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs ont un rôle à jouer justement dans cette lutte contre les inégalités ? Oui, comme tout le monde en fait. Et je pense qu'effectivement, l'entrepreneur est engagé. L'entrepreneur au quotidien fait vivre aussi des familles finalement. Quelle que soit la taille, à partir du moment où on a quelques salariés, voire quelques centaines, milliers, finalement on est aussi, on fait vivre du monde, c'est important. Et inversement, sans ses collaborateurs, l'entreprise n'existerait pas. Aujourd'hui, nous, on a décidé de jouer un rôle dans la réduction des inégalités en rejoignant notamment la Fondation EPIC. C'est-à-dire que chaque année, on donne 1% de notre chiffre d'affaires à la Fondation EPIC qui a vocation ensuite à distribuer en fait ces pledges, ces dons auprès d'associations un peu partout dans le monde pour justement concourir à la réduction des inégalités, notamment dans le domaine de l'enfance. Et pour moi, ça c'est depuis le début, j'ai toujours essayé d'avoir une action sociale et là on le fait de plus en plus et on est très content aujourd'hui de pouvoir justement être pledger auprès de la Fondation EPIC et de jouer ce rôle. D'autre part, au titre notamment de notre adhésion à Croissance Plus, peut-être que ça vous parle, Croissance Plus, la valeur clé, c'est le partage de la croissance aussi dans l'entreprise.
c'est de pouvoir effectivement, progressivement, de pouvoir récompenser aussi les collaborateurs qui s'investissent pour le développement de l'entreprise. Donc je vous dis, on a une action à la fois interne et aussi externe pour justement concourir à cette réduction des inégalités, même si effectivement à notre niveau c'est peu, mais disons qu'on fait déjà un petit pas, et je le souligne parce que c'est très important. C'est des valeurs que vous retrouvez auprès de vos clients. Est-ce que vous les sélectionnez sur certains critères sociaux, environnementaux? Ouais. La mission, ou en tout cas si on doit parler de vision, en tant que dirigeant, moi la mission que j'ai fixée à l'équipe, c'est de pouvoir accompagner durablement nos clients et de les rendre chaque jour, d'un point de vue économique et sociétal, meilleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une divergence de valeurs avec nos clients, on peut décider effectivement d'arrêter de travailler. Et ça a été le cas au mois d'août. J'ai mis fin à un contrat avec un client parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. Et du coup, dans le choix de nos clients, aussi, on est très vigilant à ça. C'est-à-dire qu'on veut des clients avec qui on sait que ça va être constructif. À partir du moment où on ne partage pas les mêmes valeurs, et notamment toutes les valeurs humanistes, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, on ne peut pas produire un travail, on ne peut pas produire des résultats, des livrables qui soient de qualité. Un dernier mot peut-être, Julien, on parle beaucoup du capitalisme de demain. Moi, j'ai envie de vous demander à quoi il ressemblera l'entrepreneur de demain? L'entrepreneur de demain, je pense que l'entrepreneur de demain, on n'évaluera pas finalement sa réussite à la profitabilité de l'entreprise, mais à son engagement social et à l'impact qu'il a sur la société. Et ça, moi, je le dis haut et fort aujourd'hui, et c'est ce qu'on vise. C'est que finalement, on ne cherche pas forcément à être profitable, on cherche à avoir un impact sur la société. Un impact social, un impact sociétal, et ça rejoint notre engagement que je soulignais avec la Fondation EPIC. Et le rôle de l'entrepreneur demain, il est encore plus qu'aujourd'hui, effectivement, bâtisseur pour rendre le monde viable, meilleur. Et on verra, mais en tout cas, moi, cette envie, je ne fais pas ce que je fais pour gagner simplement de l'argent. C'est vraiment parce qu'il y a cette volonté aussi de pouvoir avoir la légitimité à un moment donné de prendre un drapeau, un porte-voix et de pouvoir parler parce qu'effectivement, ok, je suis dirigeant, donc je rencontre beaucoup de monde et notamment des dirigeants. Et ça reste des canaux de communication qui sont de vrais moteurs pour, derrière, aussi diffuser des messages clés. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir porté cette voix. Merci beaucoup.